plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Renouveau Télé, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. La première édition de la foire diplomatique dénommée Bazar diplomatique a mobilisé au moins 2 sur 3 des ambassadeurs accrédités au Mali. Cette initiative du club des ambassadeurs et consuls accrédités au Mali veut juste mettre en valeur la diplomatie publique. Vous en saurez plus dans cette édition. À sa 13e conférence nationale, l'Union pour la République et la démocratie URD a demandé l'implication des plus hautes autorités pour la libération des hommes politiques en prison depuis des mois et le retour des exilés politiques. L'accès aux services de sécurité et de justice reste difficile et méconnu dans notre pays. Pour faciliter l'accès, le Forum national des jeunes sur l'accessibilité des services de sécurité et de justice au Mali a fait des recommandations. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. L'esplanade du Centre international de conférence de Bamako CICB a abrité ce samedi 30 novembre 2024 la première édition de la foire diplomatique dénommée Bazar diplomatique. Il s'agit à travers cette initiative du club des ambassadeurs et des consuls accrédités au Mali de mettre en valeur la diplomatie publique, offrant ainsi aux diplomates accrédités au Mali un cadre d'échange, de partage et d'exposition des recherches de leurs pays respectifs. Le point avec Youssouf Koulibaly. Cette première édition du Bazar diplomatique a pu mobiliser au moins 2 tiers des ambassades accréditées au Mali. Par cette initiative, le club des ambassadeurs et consuls accrédités au Mali veut mettre en valeur la diplomatie publique. L'idée de Bazar diplomatique, c'est une idée qui est survenue suite à une réflexion collective de tous les ambassadeurs qui ont dit on fait de la diplomatie, on entretient des relations au niveau officiel qui sont très bonnes avec l'État malien et ses différents ministères. Le temps est arrivé aussi à travailler le deuxième volet dans notre mission essentielle qui est la diplomatie. C'est ce qu'on appelle public diplomacy, la diplomatie publique. Et la diplomatie publique se traduit par l'organisation de telles activités. Ces bazars diplomatiques offrent ainsi l'occasion aux ambassades accréditées au Mali de se faire connaître à travers sa culture et son art culinaire. Et avoir un bazar diplomatique, c'est l'occasion pour toutes les ambassades, pour tous les pays présents ici accrédités, de présenter leur culture, leurs produits, leur musique, leur art culinaire. Donc le Maroc participe avec joie, avec 3 stands pour présenter tout ça. C'est une très belle initiative et j'espère vraiment que celle-là se reproduira chaque année. Pour les autorités maliennes, cette initiative doit être encouragée afin de promouvoir des opportunités de coopération entre les pays présents à cette foire diplomatique et le peuple malien. L'initiative de l'organisation de ce bazar diplomatique doit être encouragée et soutenue afin que chacun des pays présents au Mali puisse se faire connaître et donner l'occasion au peuple malien, qui est un peuple hospitalier, de saisir les opportunités qu'offrent les pays présents ainsi que les possibilités de coopération entre les acteurs des secteurs économiques, culturels et scientifiques. Il faut noter que les retombées de ce bazar diplomatique seront destinées aux actions humanitaires. La démonstration de Kung Fu et la visite des stands par les officiels ont mis fin à la cérémonie d'ouverture de cette première édition du bazar diplomatique au Mali. Politique, l'Union pour la République et la démocratie URD a tenu ce même samedi 30 novembre 2024 sa 13e conférence nationale au Centre international de conférence de Bamako, placée sous le thème Consolidation des acquis et renforcement de la cohésion au sein du parti. Elle a été l'occasion pour les héritiers de Feu Soumaïla Cissé d'échanger sur les activités menées, prendre des résolutions, faire des recommandations et des motions sur l'avenir du parti. Bakary M. Sidibé.
Depuis des années, l'Union pour la République et la démocratie URD s'est engagée à entreprendre des actions pour renforcer l'image du parti tout en partageant sa vision avec divers acteurs. Cette 13e conférence nationale du parti s'inscrit dans cette dynamique. Elle se tient en prélude au 5e congrès extraordinaire du parti prévu pour le 21 décembre prochain. Cette 12e conférence nationale permettra à notre parti de se doter de nouveaux textes conformément à la nouvelle organisation territoriale de notre pays. Le thème de notre conférence, consolidation de nos acquis et renforcement de la cohésion au sein du parti, nous vient des formidables efforts consentis par vous, les cadres du parti, militants et sympathisants, pour davantage renforcer l'ancrage territorial et politique du parti, ainsi pour maintenir son incontestable force politique. Nous pouvons être fiers des activités menées depuis les derniers congrès extraordinaires qui a sans doute permis de consolider les acquis du parti. Les recommandations issues de la 11e conférence nationale ont été mises en œuvre à hauteur de souhait. Le processus de renouvellement des organes du parti en vue du 5e congrès extraordinaire se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Tout en réaffirmant le soutien du parti à la transition, le président de l'URD, Guagnon Coulibaly, a profité de l'occasion pour appeler les autorités à s'impliquer davantage pour la libération des 11 leaders politiques et pour le respect et la préservation de la liberté d'expression dans notre pays. L'URD salue encore une fois la mémoire de tous les disparus, civils et militaires, maliens comme étrangers. Aussi voudrais-je, du haut de cette tribune, conformément à la feuille de route du nouveau Premier ministre, demander aux autorités de la transition de s'impliquer auprès de la justice de notre pays pour un dénouement heureux des dossiers en instance concernant les hommes politiques en détention et en exil dans le but de l'apaisement du climat social et du renforcement de la cohésion nationale. Je voudrais également leur demander de veiller au respect du principe démocratique et de la disposition constitutionnelle de la liberté d'expression. Donc, d'œuvrer pour le compromis dans l'affaire Hack et Djoliba TV. Cette 13e conférence nationale de l'URD a enregistré la participation massive des comités des sous-sections et des sections du parti de Bamako et de l'intérieur du pays. Au terme de cette conférence, des résolutions et des recommandations ont été formulées pour un avenir radieux du parti. Fin des travaux du Forum national des jeunes sur l'accessibilité des services de sécurité et de justice au Mali. Organisé par la Tribune Jeune pour le droit au Mali, Trijeu de Mali et ses collaborateurs du 28 au 29 novembre 2024. Cette rencontre avait pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès des citoyens aux services de sécurité et de justice par l'engagement et la mobilisation des jeunes. La cérémonie de clôture a eu lieu ce vendredi au mémorial Modibo Keïta. Bakary M. Sidibé nous revient. L'objectif de ce forum, organisé par la Tribune Jeune pour le droit au Mali et ses partenaires, était d'identifier et de sensibiliser les jeunes afin de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité, de la réactivité et de la redevabilité des institutions de sécurité et de justice. On a compris aujourd'hui le processus de la réforme du secteur de la sécurité, ses avancées, les défis, les perspectives, tout ce qu'ils rencontrent aujourd'hui. Parce que c'est une réforme qui aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il est important qu'ils soient au cœur de ce qui se passe. Donc les deux grandes thématiques, sécurité centrée sur la personne, justice centrée sur la personne. Donc ces deux jours-là nous ont permis aussi d'avoir vraiment des informations. Un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de la justice et des organisations de jeunesse sur les défis liés à l'offre des services de sécurité et de justice aux communautés. Des présentations ont été faites par des experts de ces deux domaines complémentaires. Le premier facteur de succès d'un processus RSS, c'est l'appropriation nationale. Et c'est à travers ces forats, à travers ces échanges, que les jeunes de notre pays qui constituent la prospérité du pays pourront savoir d'abord l'existence du pays et de ce processus, pourront être informés, ils vont comprendre le processus, ils vont comprendre leur rôle et leurs responsabilités et ils vont apporter leur pierre dans la construction de l'édifice qui est le processus RSS dont l'objectif final et recherché est quoi? La promotion de l'état de droit dans le pays et la stabilité. Une occasion pour les jeunes de se prononcer sur un certain nombre de défis liés à la sécurité, mais aussi à la justice. À en croire les organisateurs, les attentes ont été comblées.
Nous avons eu droit en tout cas à différentes présentations sur les enjeux de sécurité mais aussi de justice. Et ces différentes présentations ont été faites par des personnes ressources très informées, très avisées, qui sont venues des différents départements mais aussi dans le monde des organisations de la société civile. Des personnes ressources qui maîtrisent vraiment ces thématiques. Les jeunes ont été suffisamment édifiés, informés et sensibilisés sur certaines questions d'enjeux cruciaux concernant la justice, mais aussi la sécurité. À noter que ce forum s'inscrit dans le cadre du volet engagement jeunesse du programme Just Future. La rencontre a permis aux participants venus des différentes localités du pays de formuler des recommandations à l'endroit des autorités du pays pour davantage améliorer les services dans les deux secteurs. À Mopti, les agents du terrain des services et des partenaires techniques, des élus communaux et locaux sont outillés sur les notions de gestion de ressources naturelles et de genre dans un contexte d'adaptation au changement climatique. C'était à la faveur d'un atelier de formation des formateurs tenu du 26 au 29 novembre 2024. Une initiative du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Cette session de formation tenue à Sévaré a regroupé une quarantaine de participants, dont des agents de terrain, de services techniques, des partenaires techniques, des élus communaux et locaux. Par cet atelier, les organisateurs veulent renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC BN Mali, à tous les niveaux déconcentrés des régions, cercles et communes d'intervention du programme, singulièrement les services techniques, l'administration, les élus et les ONG, notamment en matière d'adaptation au changement climatique à travers une formation des formateurs. Le premier module, on va faire une vitrine sur la présentation de l'autorité du bassin du Niger pour mettre à niveau tous les acteurs. Et après, le second module, c'est changement climatique et agriculture intelligente, et suivi du module gestion intégrée des ressources en eau et la prise en compte du genre depuis la préparation du projet. Pendant 4 jours, les participants ont échangé sur les notions de gestion de ressources naturelles dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Le PIDAC BN Mali entend ainsi poursuivre ses efforts de renforcement des capacités en vue de l'opérationnalisation, de l'intégration et la prise en compte du changement climatique dans les stratégies de développement des pays à partir des politiques régionales, nationales et locales. Je voudrais rassurer les partenaires techniques et financiers du PIDAC que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ces programmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional, national et même local, afin de contribuer à la préservation des écosystèmes du bassin et à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC BN Mali, avec un budget de plus de 13 milliards de francs CFA, est un programme multi-bailleur dont le chef de file est la Banque africaine de développement. Les sessions de formation sont financées par le Fonds pour l'environnement mondial, rétrocédé par la coordination régionale du PIDAC BN Niamey Niger. Par ailleurs, l'ONG Walé et ses partenaires ont organisé le 27 novembre 2024 à Koulikoro la cérémonie de lancement officiel du projet Sifun Kanyeta, couplé à un atelier d'échange et de partage avec la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec un handicap de Koulikoro sur la santé de la reproduction plutôt. Objectif, édifier les jeunes et les adolescents sur la santé et droits sexuels et reproductifs. Mohamed Lamine Sourouba. Après Ségou, le projet SIGA vient de lancer dans la région de Koulikoro. Des membres de la Fédération régionale des associations des personnes vivant avec handicap, FERAP, de Koulikoro ont été édifiés sur la SDSR, une initiative qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des informations de produits et services de qualité tout en promouvant l'autonomisation et le respect de la SDSR pour les jeunes et les adolescents. Il me plaît ce matin de prendre la parole au nom du conseil communal de Koulikoro, au nom de l'ensemble des populations de Koulikoro afin de vous souhaiter mes chaleureux mots de bienvenue. La rencontre qui nous réunit ce matin est d'une importance très capitale pour nous, puisque c'est un atelier d'échange et de partage avec la FERA par rapport au lancement
du projet SICAN. Cette cérémonie consacrée au lancement des activités de promotion de la santé, de la reproduction et de l'employabilité des adolescents et jeunes dans notre région. Cette initiative de l'ONG Wallet et ses partenaires, dont Corded PS Mali, a été saluée par la FERA. C'est une collaboration de travail. Nous venons de faire le lancement tout de suite. Le projet Wallet doit être en collaboration avec maintenant les personnes en situation de handicap dans un volet bien déterminé. Le but de l'atelier, c'est vraiment de procéder à un lancement officiel par les autorités régionales du projet SICAN, qui est Sifun Ganyeta, donc un projet qui a vocation à promouvoir la santé de la reproduction des jeunes et les questions d'entrepreneuriat, en aidant les jeunes à être des entrepreneurs, mais fondés sur la production de revenus à partir de la vente des produits de la santé et de la reproduction. Donc le lancement officiel couplé à une activité importante qui est de dialoguer avec les personnes en situation de handicap. Il faut noter que le projet SICAN destiné aux jeunes et adolescents est financé par le Royaume des Pays-Bas. Le projet intervient dans le district de Bamako, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. La société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé, en collaboration avec la direction régionale des eaux et forêts, a organisé ce jeudi 28 novembre 2024 l'atelier d'information et de sensibilisation sur les feux de brousse à Kita. Cet événement visait à attirer l'attention de la population sur les conséquences des feux de brousse sur l'environnement et les ressources naturelles. Lolo Madibaté de retour de Kita pour les détails. Dans la région de Kita, les feux de brousse ravagent chaque année des milliers d'hectares. Par cette session de formation, la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé veut renforcer les capacités des acteurs locaux afin de lutter efficacement contre cette menace environnementale dans la région de Kita. Nous, notre slogan à la société de gestion forestière, on dit notre économie, notre forêt d'abord, c'est notre économie et notre avenir. Bon, nous avons des plans d'aménagement, plus de combien de 1000 hectares en brousse, mais il fallait au moins les sensibiliser, surtout les membres des coopératives, les sensibiliser et aussi en partant dans leur commune vont sensibiliser d'autres personnes aussi, surtout les autres membres, au moins c'est sur les feux de brousse. Feux de brousse, les différentes conséquences aussi sur les feux de brousse, les forêts, etc. Nous avons 77 plans d'aménagement dans les différentes communes. Maintenant, avant c'était le cercle de Kita. Maintenant, il y a 5 cercles plus le cercle de Kita. Bon, nous serons obligés souvent de passer commune par commune ou cercle par cercle. Mais l'initiative visée comme le Kita, c'est la région. C'est pour cela que nous avons fait appel à plus de 25 à 27 communes qui sont déjà présentes ici. Sinon, la commune totale de Kita, ça fait 33 communes. Les participants venus de 27 communes sur 33 que compte la région ont eu l'occasion d'échanger sur les causes profondes de cette problématique, notamment les pratiques agricoles inappropriées, le manque de sensibilisation et l'absence de réglementation stricte. Des experts en gestion forestière ont proposé des solutions innovantes et des stratégies de prévention efficaces. Et comme on le dit, pour un mal, il faut la lutte préventive ou bien la lutte active. Et déjà, les résultats, comme je l'ai dit, de 2019, on est de 2 millions d'hectares. Aujourd'hui, on est à 450 000 hectares. Il faut reconnaître que des efforts considérables ont été faits, aussi bien de la part des acteurs que des services forestiers. Au terme de cette formation, les participants ont pris des engagements pour intensifier la sensibilisation au sein de leurs communes respectives et mettre en œuvre les recommandations formulées durant l'atelier. Cela permet aux uns et aux autres vraiment de savoir quand est-ce qu'il faut mettre le feu. Voilà, c'est très important. Parce que tant qu'on n'organise pas ça, on ne va pas finir. Parce que les gens ne savent même pas, d'autres ne savent même pas comment l'effet de brousse peut engendrer. Ça, c'est quelque chose à encourager. Parce qu'auparavant, c'était carrément les eaux et forêts seuls qui travaillaient. Et les gens voyaient en ce service un service de répression. Et maintenant qu'il y a une collaboration entre la société civile, en tout cas une société de gestion des ressources forestières et donc le service étatique en la matière, je crois que c'est une très bonne chose. Et nous voulons que les gens et les autres puissent suivre très bien cette formation afin de faire la restitution à la base.
Après Kita, la société de gestion forestière Abdoulaye Ali Cissé va continuer sur sa lancée dans la lutte contre les feux de brousse dans d'autres régions du Mali. La remise des attestations de reconnaissance aux participants et formateurs ont mis fin à la cérémonie. La 4e promotion des techniciens d'agriculture, d'élevage et d'environnement de l'école polytechnique rurale de Kalabankoro, l'EPRAC, du complexe scolaire Alukone de Kalabankoro-Sanga ont reçu ce samedi 30 novembre 2024 leur diplôme. La promotion porte le nom du colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Il s'agissait à travers cette cérémonie de célébrer l'excellence et remercier les récipiendaires pour leur courage et leur détermination. Outre les responsables du complexe scolaire à Lukone, la cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives et des acteurs scolaires de Kalabankoro. À Sanogo, Ibrahim Dao. Ils sont au total 34 récipiendaires répartis entre différentes filières de l'EPRAC à recevoir leur diplôme de brevet de technicien après 4 années de dur labeur. Une occasion de remercier et d'encourager les élèves diplômés pour les futures aventures. Chers diplômés de la promotion, son Excellence le colonel Lamine Kapori Sanogo, l'État vient de vous doter d'une arme efficace, non seulement pour vous protéger, vous-même, vos familles, et pour développer notre pays. Ces diplômes, certes une arme, un instrument, et ça ne peut pas jouer son rôle efficacement sans votre volonté farouche déterminant le changement de la situation. Qui ose gagne. L'université Alukone de Kabala est prête à recevoir non seulement les bacheliers, mais aussi les sortants de l'IPRAC, Cefalco et d'autres écoles techniques. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis la réception des élèves orientés dans notre école polytechnique rurale EPRAC du complexe scolaire Alukone de Kalabankoro-Sanga. Dès lors, plusieurs institutions et personnes participèrent d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de notre mission qui n'est autre chose que de former les jeunes étudiants dans le but de l'entrepreneuriat. Le représentant du parrain de la promotion a remercié les responsables du complexe scolaire Alukone pour le choix porté sur le colonel Lamine Kapori Sanogo et remercié les récipiendaires. Au nom du colonel Lamine Kapori Sanogo, nous ne ménagerons aucun effort, en tout cas pour accompagner cette promotion, afin que dans les jours à venir, tous les 34, peut-être ceux qui vont choisir d'aller faire l'université, mais ceux qui vont choisir d'aller sur le terrain, afin que vraiment nous puissions les accompagner pour que ces jeunes-là ne puissent plus chômer et servir en tout cas d'exemple pour les autres promotions à venir. Le porte-parole des récipiendaires a remercié la direction et le corps enseignant de l'EPRAC pour la qualité de la formation reçue durant les 4 années. Certes, nous avons un diplôme, mais disons qu'il n'est qu'un instrument qui ne vaudra que ce que nous en ferons. Nous nous rendons compte que la plus grande école, c'est celle de la vie, dans laquelle nous avons le privilège de rentrer par la grande porte d'honneur, grâce au diplôme que nous venons d'obtenir. Une bourse d'études de 3 ans a été offerte par la promotrice du complexe scolaire Alukone au premier de la promotion, Lamine Kapori Sanogo. Direction Kayi, où la présélection des candidats pour Orange Music Talent s'est déroulée en milieu de semaine dans la ville. Parmi les 81 participants, 10 ont été retenus pour la prochaine phase. Michel Yao, notre correspondant à Kayi, a suivi cet événement aux côtés des membres du jury. Suivant. Le jury, composé de 5 membres et dirigé par la Direction régionale de la culture de Kayi, a bouclé la première étape de présélection d'Orange Music Talent dans la région. Sur les 81 candidatures soumises, le comité du jury en a sélectionné 10 pour poursuivre l'aventure. À l'issue de cette présélection, le président du jury a partagé les détails du travail et exprimé sa satisfaction. 68 sur vidéo et 13 sur WhatsApp. Donc soit 81 candidatures. La présélection nous conduit à retenir 10. 10, c'est comme un peu partout dans toutes les régions.
Et ensuite, il y aura une seconde phase de sélection maintenant, où nous allons prendre juste 3 personnes qui vont représenter la région de Kayi. On ne peut qu'en être fier d'être associés pour les compétences que nous incarnons et que nous puissions accompagner Orange dans cette idée-là. Et c'est une idée qui nous va droit au cœur en tant qu'homme de culture. Et ce qui regroupe et intéresse les artistes nous intéresse nous aussi à plus d'un titre. Il convient de souligner qu'Orange Music Talent est un événement musical organisé par Orange Mali qui vise à mettre en compétition des artistes venant de tout le pays. L'objectif est de faire entendre leur voix et d'accompagner le développement de leur carrière musicale afin qu'ils brillent comme des étoiles sur les scènes nationales et internationales. Ainsi prend fin cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez un excellent week-end en notre compagnie. À bientôt.